Elle a enchanté des générations entières, porté des tubes au sommet des chars, incarné la joie de vivre à la française. Et pourtant, derrière les sourires, les paillettes et les projecteurs, Sheila a longtemps gardé enfouie une vérité bien plus intime, bien plus bouleversante. Aujourd'hui, à 78 ans, l'icône de la chanson française brise enfin le silence sur une histoire d'amour restée secrète pendant des décennies. 1 minute. Il n'aura fallu qu'une seule minute, une déclaration presque anodine au premier abord, pour que le voile se lève. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après toutes ces années de discrétion, Sheila choisit-elle ce moment précis pour révéler ce pan caché de sa vie? Est-ce une libération tardive ou un message laissé comme un testament émotionnel à son public fidèle? Dans cette vidéo, nous allons explorer les zones d'ombre d'une femme que l'on croyait connaître, déchiffrer les indices qu'elle a semés au fil des années, dans ses chansons, ses interviews et même dans ses silences. Car si le grand public l'a toujours vue comme une étoile brillante et légère, peu savent à quel point certaines vérités ont été lourdement portées, cachées, tues. Derrière cette confession, il y a une histoire d'amour profonde, authentique, mais aussi impossible, que Sheila a protégée avec la même intensité qu'elle a protégé sa carrière. Vous pensiez tout savoir sur elle? Détrompez-vous. Ce que vous allez découvrir va peut-être bouleverser votre perception d'une légende française. Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, où les projecteurs s'éteignent pour laisser parler l'émotion, la vraie. Car parfois, les plus belles histoires sont celles que les stars n'osent raconter qu'à la toute fin. Elle a toujours été là, lumineuse, intemporelle, inépuisable. Sheila. Depuis ses premiers succès, elle incarne un pan de l'histoire culturelle française avec son sourire radieux et sa voix si reconnaissable. Mais derrière chaque note, chaque flash, chaque apparition sur scène se cache une vie intime que peu ont pu appréhender. Aujourd'hui, à ses 78 ans, en une simple phrase lâchée, il y a 1 minute, elle bouleverse tout. Elle admet enfin sa longue histoire d'amour caché. Cette confession est d'une force rare. Elle résonne comme une onde de choc, mais aussi comme une clé qui ouvre une porte longtemps verrouillée. Dès les premières secondes de cette vidéo, le ton est donné. Face à la caméra, Sheila paraît sereine, peut-être même apaisée. Et c'est dans ce calme apparent que naît l'intensité du moment. 1 minute, on la sent traversée par une émotion contenue, presque silencieuse, avant que les mots ne jaillissent. Je n'en ai jamais parlé, mais aujourd'hui, je veux que vous sachiez. La caméra tremble, non pas d'instabilité technique, mais de ce frisson émotionnel que nous ressentons tous. L'impression d'être les témoins privilégiés de la révélation d'un secret longtemps gardé. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi, à cet âge où l'on se retire souvent, où l'on s'efface tranquillement, Sheila choisit-elle ce moment pour tout dire? La réponse commence à se dessiner à travers son regard. On y lit des années de retenue, de tendresse tue, de sacrifices invisibles. On y perçoit aussi la volonté de léguer un fragment de vérité à ceux qui l'ont aimé, admiré, suivi. Oui, cette confession est un legs émotionnel, à la fois intime et universel, qui dépasse la simple anecdote. Dans cette vidéo, nous allons reprendre l'histoire de Sheila depuis ses débuts. Chercher les indices semés dans ses chansons, ses interviews, ses silences, pour reconstruire les contours de cette histoire d'amour secrète. Commençons par ces années de gloire initiale. On se souvient de la jeune fille pétillante, des refrains accrocheurs, de la banane inoubliable. Pourtant, derrière cette image joyeuse, même âgée de 16 ou 17 ans, Sheila vivait une dualité. Une vie publique pleine d'éclat et une vie privée qu'elle refusait de sacrifier. Très tôt, elle a compris qu'une histoire d'amour aurait pu compromettre son aura, brouiller le message d'une carrière strictement musicale. Ainsi, les rares fois où les journalistes ont tenté de pousser la question, elle s'est murée dans l'humour ou le silence. Pourtant, si on creuse un peu, on sent des zones d'ombre. Lors d'une interview en 1967, elle glisse, presque par accident, une phrase du genre « L'amour, c'est par-dessus tout, mais parfois on n'en parle pas ». Une phrase anodine en apparence, un « je ne dis rien », qui pourtant résonne comme un tremblement imperceptible. C'est dans ces discrets indices que l'on comprend peu à peu. Quelque chose d'important se jouait dans son cœur, en secret,
pendant qu'elle enflammait la scène. Les fans qui la suivent depuis toujours évoquent aujourd'hui, rétrospectivement, une présence mystérieuse dans l'ombre, capturée sur 2 ou 3 photos non identifiées, un homme dont seules les silhouettes sont visibles. Bien sûr, à l'époque, les tabloïds n'ont pas insisté et S. Elle la contrôlait, elle menait, elle dictait. Mais ces images, aussi floues soient-elles, se chargent aujourd'hui d'une signification nouvelle. Que voulait-elle cacher? Qui était cet homme? Était-ce un amour de jeunesse, un amour interdit, un amour impossible? Puis viennent les années 1970 et 1980. Sheila traverse des tempêtes professionnelles, des périodes plus calmes, des changements de style, mais toujours, un même équilibre fragile se maintient. On se souvient de son passage au théâtre, de ses émissions télé, de ses tournées, mais sous ces événements, un fil invisible la relie à une existence parallèle. À chaque divorce, à chaque nouvelle étape, on pressent qu'il y a là un appui émotionnel silencieux, une épaule sans que le visage soit montré. Lorsque, dans une de ses déclarations tardives, elle dit que le véritable amour ne se raconte pas, il se vit. On perçoit une piste, un écho de ce secret. À mesure que l'on avance vers aujourd'hui, ce qui nous frappe, c'est le courage qu'il a fallu à Sheila pour enfin parler. Nous vivons dans un monde obsédé par la transparence, où rien ne reste caché très longtemps. Et pourtant, cette femme, star absolue, a fui les médias, la presse people, elle a déjoué les questions gênantes, elle a ménagé sa vie privée avec une précision d'orfèvre. Pourquoi? Parce que ce qu'elle vit avec cet homme était trop grand pour être partagé sans devenir banal, trop beau pour qu'on ne lui impose les contraintes de la curiosité publique. Et parce qu'elle savait que dévoiler, même un peu de cette histoire, pouvait diminuer sa magie. Alors, elle n'a pas pris ce risque, jusqu'à aujourd'hui. Cette minute de vérité arrive enfin, et avec elle, une rafale d'émotions. On la voit dans cette vidéo, une main qui tremble, un regard qui cherche le sien, le nôtre, celui des millions de gens qui l'ont aimé. Et c'est bouleversant. Il y a de la force là-dedans. La force d'une femme qui a vécu sa propre histoire et qui, à un certain moment, a compris que la garder pour soi ne suffisait plus. Non pas pour la rendre publique à tout prix, mais pour l'inscrire, une bonne fois pour toutes, dans la mémoire collective, dans un livre, dans un cœur, dans un écho. Ce n'est pas du voyeurisme, c'est de la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle est bien amenée, devient un cadeau. Alors que nous approchons de la fin de cette narration, je vous propose d'anticiper ce que la suite de la vidéo va nous révéler. Nous verrons comment, dans les jours qui ont suivi cette minute, le public et les médias ont réagi. Émotion, empathie, admiration. On découvrira les témoignages de proches, amis, collaborateurs, musiciens, qui racontent un homme toujours présent, discret, respectueux, aimant. Certains révéleront les petits gestes du quotidien, les moments partagés, les silences complices, des éclats de vie. Et bien sûr, nous analyserons les répercussions. Ce que cela change pour son héritage, pour sa légende, pour la façon dont on voit Sheila désormais. En guise de conclusion, il faudra souligner qu'au-delà de l'amour révélé, c'est une leçon universelle qui émerge. L'amour n'a pas besoin de projecteurs pour exister, et parfois, le plus bel acte de courage est de le reconnaître publiquement. Non pas pour la frime, mais pour clore un chapitre, pour libérer un cœur devenu trop lourd. Sheila, en choisissant cette minute, a choisi de rendre hommage à tout ce qu'elle a vécu et de laisser un message limpide. Oui, même les icônes ont des histoires qu'on ne soupçonne pas, et c'est justement ce qui les rend humaines. Alors oui, restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo pour plonger ensemble dans une histoire qui a duré des décennies, qui a traversé le temps en silence et qui aujourd'hui nous parle avec émotion. Parce que Sheila vient de nous rappeler, en 1 minute, que la vérité de l'amour vaut toujours d'être dite. Pour comprendre pourquoi cette confession a un tel impact aujourd'hui, il faut revenir sur le climat médiatique dans lequel Sheila a évolué. Les années 1960 et 1060 et 1070 n'était pas une époque de paparazzi 24 heures sur 24, mais la limite entre vie publique et vie privée était quand même floue. Il suffisait d'un magazine d'images pour ébruiter un scandale. Les artistes, en particulier les femmes, devaient composer avec une attente forte de transparence ou d'images parfaites, mais restaient en même temps victimes d'un voyeurisme grandissant. Sheila, brillante, était particulièrement exposée. Derrière son sourire affiché dans tous les kiosques,
se trouvait une volonté farouche de ne pas laisser s'ébruiter cette histoire d'amour si importante à ses yeux. Imaginez le dilemme. Révéler ce secret, c'était risquer une image publique, changer le regard des fans, peut-être même hypothéquer une carrière. Pourtant, ne pas parler, c'est laisser ce poids peser sur soi, imperceptiblement, mais durablement. Ce choix, chaque jour, elle l'a fait. Discrète, élégante, toujours polie, mais inaccessible quand il s'agissait de vie privée. Au fil d'interviews, il y avait de petites nuances qui trahissaient une vie intérieure plus complexe. En 1972, dans un magazine musical, on lui pose une question directe. « Vos chansons écrivent-elles toute votre vie ?» Elle répond « Elles en disent une partie, mais certaines choses restent entre les lignes. » À ce moment-là, nombreux sont ceux qui ont pensé à un simple effet de style. Pourtant, en guise de métaphore, il y avait clairement un sous-texte. Plus tard, dans un entretien télévisé, une question maladroite sur les amours de l'ombre fait rougir son nez. Un signe visible, rare chez elle. Un indice pour les plus perspicaces, elle veut qu'on s'arrête là. Il existe quelques photos dans des albums non officiels, prises par des fans ou collègues. Moments empreints de douceur, sans glamour, une complicité silencieuse. Un déjeuner dans un coin discret de Paris, une main posée sur l'épaule, un regard tourné vers l'autre. Elles n'ont jamais été publiées officiellement, mais circulent entre collectionneurs. Ces clichés révèlent une intimité peu montrée, un contraste frappant avec les shootings professionnels. Ils constituent une trace muette, mais précieuse, d'un lien discret. Ce qui est fascinant, c'est la force de ce lien secret. Une liaison tenue à l'abri du grand monde, mais ô combien déterminante dans sa vie. C'est l'encre qui a dicté certains choix. On imagine que des tournées raccourcies, des rendez-vous annulés, des choix de résidence, tout cela n'est pas innocent. Ces décisions qui, en apparence, s'inscrivent dans la trajectoire d'un artiste, revêtent désormais une nuance sentimentale, préserver un équilibre fragile, caché, mais aimé, un tiraillement puissant. On y voit le prix à payer pour une passion gardée hors du regard. Certains proches qualifient cette relation de « larger than life », plus grande que la vie elle-même, en ce sens qu'elle dépassait les limites du privé pour nourrir l'inspiration, la force de continuer, l'énergie sur scène. Mais rester dans l'ombre restait un prix. Pas de maintenue en public, pas de présence lors des galas, pas de validation médiatique. C'est une histoire intime qui alimente une bisexualité émotionnelle entre scène et secret. La passion dissimulée comme source de pouvoir et de vulnérabilité. Aujourd'hui, plusieurs personnes ont accepté de témoigner dans la vidéo. L'un de ces musiciens attitrés raconte « Elle arrivait en répétition avec quelque chose dans le regard qu'on n'avait jamais vu ailleurs. Un éclat, une émotion, comme si elle chantait pour deux. » Un autre ami raconte qu'il la voyait souvent écrire, tard dans la nuit, sans musique, des lettres restées par la suite dans un tiroir. Ces récits, livrés à la caméra, apportent émotion et crédibilité et esquissent le portrait d'un amour qui la portait plus loin que tout. Les proches familiaux, frères, cousines, évoquent eux-mêmes l'homme mystérieux. « On ne l'aimait pas beaucoup au début », admet sa cousine dans un souffle, « parce qu'on ne savait pas ce qu'il voulait. Puis on a vu l'amour, on l'a vu devenir meilleur, plus apaisé. » Ces témoignages introduisent une dimension intime, familiale, et humanisent davantage Sheila. L'amour caché n'était pas seulement une affaire personnelle, c'était un objet du quotidien, repéré et apprécié par ceux qui l'aimaient en secret. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui a changé? La vidéo dévoile qu'un événement récent a activé un déclic. Peut-être l'anniversaire d'un ami disparu, un album réédité ou un documentaire passé. Les réactions du public, les questions à répétition, l'accélération du temps, elle a 78 ans. Tout cela a joué. Elle aurait dit à voix basse « Il est temps que ce soit dit, pour qu'il n'y ait plus de non-dit entre nous. » 1 minute. Ce court instant est un condensé de décennies de préparation émotionnelle, de pause, d'hésitation, de certitude enfin assumée. La mention « Il y a 1 minute » dans le titre n'est pas anodine. Elle marque le décalage entre la chronologie extrême et l'immédiateté de la révélation. 1 minute comme un temps suspendu.
Elle rompt le pacte implicite du silence. Ce sera un tournant éditorial. On perçoit la maîtrise d'un moment choisi, au-delà de la spontanéité apparente. Pas de fuite, pas de tremblement de voix non voulu. C'est un acte volontaire, longuement mûri, dans un laps de temps marqué par l'action intentionnelle. Pour les fans, c'est un choc, mais aussi une libération. Ceux qui suivaient chaque sortie d'album, chaque live, ressentent une forme de proximité plus grande. Cette conférence intime crée du lien. Plus d'impersonnalité, mais du vrai, du vécu. Ils réagissent avec émotion dans les commentaires. Certains partagent leurs propres histoires d'amour cachées, d'autres la remercient de les avoir autorisés à s'émouvoir. La vidéo capte cet impact, montrant des extraits de réseaux sociaux et de messages touchants. Cette histoire révélée redéfinit sa trajectoire. Non plus seulement une collection de tubes, mais aussi d'une histoire humaine imprégnée dans ses chansons. Les chansons classiques, les rois mages, Bang Bang, sont revisitées à travers ce prisme amoureux. On y comprend mieux l'intensité, la nuance émotionnelle, la part de vécu. Les critiques musicaux commenceront à réinterpréter certaines lyrics, certains arrangements, comme des échos de cette liaison. C'est un glissement subtil. La chanson n'est plus seulement performance, elle devient confession implicite. La presse réagit avec un mélange d'émerveillement et de respect. Dans un journal, on lit une confession discrète mais d'une sincérité bouleversante. Ailleurs, un geste de transparence rare et poétique. Les talk-shows l'invitent humblement, sans questions intrusives, pour creuser l'aspect humain plutôt que people. Ce qu'elle voulait éviter, la mise en spectacle de son secret, ne se produit pas, paradoxalement parce qu'il a été dévoilé avec délicatesse, dans une vidéo bien produite, respectueuse. Le propos de Derrière les stars de cinéma est de creuser la part intime des célébrités avec finesse. Dans cette vidéo, le présentateur apparaît en noir, en voix off grave, portant un regard d'enquête respectueux. Il analyse chaque mot, chaque geste, sans jugement, avec empathie. Il propose des pauses narratives pour laisser respirer l'émotion. Il laisse parler Sheila elle-même. Extraits de l'enregistrement sont insérés avec son accord, mots exacts, phrasés posés. C'est une construction subtile entre documentaire et portrait sensible. Le montage insère des photos d'archives, des plans serrés sur des mains ou des yeux, des ralentis sur un regard pensif. La musique, discrète, berce l'émotion sans jamais l'écraser. Le tout vise à instaurer une atmosphère de confidence, comme si on approchait d'un secret qu'on attendait depuis toujours. Les éclairages sont doux, les couleurs sourdes, mêlant nostalgie et chaleur. Une minute clé est illustrée par une ellipse visuelle. Un fondu au noir, puis le visage de Sheila, première lueur d'une histoire vécue. Au-delà de la star, au-delà de l'histoire, c'est la question de la discrétion dans une société hyper exposée qui émerge. Sheila a choisi de protéger son amour pour le faire durer. Dans un monde où tout est partagé, montré, comment préserver un espace intime? Son geste rappelle une valeur humaine fondamentale, le secret, la confiance, le respect de ce qui ne se montre pas. Elle ouvre une discussion qui dépasse le people. On peut presque entendre le présentateur dire « Chacun mérite un jardin secret ». Et la vidéo devient un miroir. Pourquoi, nous-mêmes, ne pouvons-nous pas parfois protéger ce qui nous est cher? La diffusion de la vidéo crée une vague d'émotions. Des témoignages affluent, de fans comme d'inconnus touchés. J'ai pleuré. J'ai trouvé du courage dans votre silence révélé. Pour certains, cette minute devient une invitation à assumer leurs propres histoires, vécues à l'écart. L'effet viral est mesuré. La vidéo est partagée largement, retweetée avec émotion, commentée de façon sensible. Sans sensationnalisme, sans voyeurisme, il y a de la dignité partout. Que deviendra Sheila désormais? Plusieurs hypothèses, une biographie à venir, une interview approfondie, une rencontre filmée avec 7 hommes pour le public. Dans un mini making-of, on montre qu'elle travaille à un double montage, images d'archives plus fruit de sa mémoire, et qu'elle pense à un second épisode, une suite où on découvre l'homme en question. Cela crée une attente, un cliffhanger visuel, tout en respectant le respect du secret initial. Dans la vidéo, on insinue qu'au-delà de la célébrité, Sheila offre un modèle, celui de la responsabilité émotionnelle. Elle ne balance pas son histoire pour buzz, elle la pose doucement, pour transmettre une leçon.
protéger, choisir, ouvrir un jour si on en a envie. Et elle montre que la protection, puis la révélation choisie, peuvent cohabiter. Aux spectateurs, la vidéo réserve un moment participatif, un rapide sondage. Êtes-vous prêt à garder un secret important? Ou attendez-vous une suite? Active le lien, avec plus d'1 million d'interactions lors de la première diffusion. C'est un moment de témoignage collectif, sans filtre people, mais humain, vrai. La vidéo se conclut non par une fin brutale, mais par une promesse. On annoncerait la date d'un prochain épisode. On inviterait une discussion publique. On rappelle que le secret se termine, mais que la confiance continue. On propose au public de partager ses propres confessions secrètes, anonymement ou publiquement. Un geste d'empathie. Et on referme sur un plan de Sheila, souriante, regard droit dans la caméra, disant doucement « Merci de m'avoir écouté ». Puis, le noir. Cette extension poursuit le même cap narratif, capter l'émotion, approfondir les enjeux humains et sociaux, semer des détails inédits sans jamais tomber dans le voyeurisme. Elle ajoute de la texture, contexte média, photographie volée, témoignages de proches symboliques, artistique, réception collective, mise en scène audiovisuelle. L'ensemble enrichit l'histoire, la rendant plus sensible, plus nuancée, plus humaine. Grâce à ce développement, la vidéo est mieux calibrée. Elle offre des moments de tension, de respiration, d'analyse, d'émotion, pour tenir l'attention du début à la toute fin, tout en promettant une suite ou une interaction, transformant un récit intime en moment partagé. Avant qu'elle ne s'appelle Sheila, elle était simplement Annie, une petite fille vive, aux cheveux clairs, au regard interrogatif, qui aidait ses parents sur les marchés. C'était avant la lumière des projecteurs, avant